Alors bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir l'art allemand chez vous. C'est pour un projet un peu spécial, c'est pour ça que je me permets de faire la vidéo afin que tout le monde comprenne bien ce qu'il s'agit de faire. Et je vais vous montrer en direct, comme ça ce sera bien plus clair. Alors, avant de commencer le travail, il faut que vous sachiez que on va apprendre un peu plus sur certains peintres de pays germanophones, comme l'Autriche, la Suisse ou l'Allemagne, que le produit final sera diffusé sur le blog de l'ENT et qu'il s'agit de faire un montage d'une image qui dure environ 10 minutes et un travail de recherche qui dure environ 15 minutes. Les 15 minutes incluant le temps qu'il vous faut pour rédiger et pour regarder le vocabulaire éventuellement. Ça veut dire quoi de diffuser sur le blog? Ça veut dire qu'il nous faudra une autorisation de vos parents. Vous utilisez vos photos personnelles. Donc le montage, c'est entre une photo de vous ou alors, si vous n'avez pas l'autorisation de vos parents, une photo de votre entourage ou encore des photos de collège que je vous mettrai en lien. Il faut mixer ça avec un tableau allemand ou autrichien ou suisse célèbre. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut faire une recherche courte mais efficace sur l'auteur du tableau original en français. Là aussi, je vous mettrai des liens pour vous aider. Ensuite, une troisième partie qui devra justifier ou expliquer le choix du montage que vous avez fait. Et ça, c'est en allemand. Donc la recherche, c'est à faire en français. Et la justification de votre montage, c'est à faire en allemand. Alors, pour faire ça, il vous faut évidemment les images de peinture allemande et éventuellement les images de l'environnement que je vous fournis, du collège, etc., si vous n'avez pas l'autorisation de vos parents. Il vous faut aussi un ordinateur ou une tablette, donc si vous avez qu'un smartphone, vous ne pourrez malheureusement pas faire le travail en question. Donc, je mets à votre disposition un fichier Word. Tac, on va essayer de retrouver. Donc, normalement, vous avez tout ce fichier-là. Il y a des liens. Donc, vous cliquez sur les liens pour les ouvrir. Voilà. Donc, ici, vous avez un dossier qui s'appelle Friville. C'est toutes les photos du collège. Un dossier qui s'appelle Malermaderen, c'est là où il y a toutes les peintures qu'il vous faut. Et ici, vous avez à chaque fois une version PDF et une version Word de l'autorisation de diffusion de photos si vous en prenez des photos personnelles. On va commencer par télécharger les photos juste en cliquant comme ça. Tac, tac. Vous voyez ici, ça lance les téléchargements. Vous n'avez pas besoin de vous connecter ni d'avoir de compte ou des choses comme ça. Et admettons que vos parents sont d'accord, ils remplissent une autorisation. Vous pouvez cliquer là pour la version Word de l'autorisation. Donc normalement cela atterrit dans vos téléchargements. Pour aller dans vos téléchargements, vous cliquez sur le petit dossier, vous allez dans téléchargements et tac tac. Ah oui, d'accord, c'est parce que c'est Edge. Il atterrit directement sur le bureau chez moi, mais chez vous ce sera dans téléchargement. Dans Malermaderen, vous avez ici différents tableaux connus dont on a enlevé ou dont j'ai enlevé une partie du fond afin que vous puissiez faire un montage. Donc vous regardez un peu tout ce qu'il y a et vous essayez paf, de le combiner avec une de ces photos là ou une photo de Friville sans personne dessus si vous n'avez pas l'autorisation, sinon une photo de vous. Comment on fait ça? C'est relativement simple, vous allez tac, prendre ce lien là, vous l'ouvrez, moi je vais prendre Chrome, je copie-colle le lien, ça vous ouvre un site web où pareil il ne faut pas s'inscrire, c'est gratuit, et vous cliquez, c'est anglais mais c'est pas grave, vous cliquez là sur Upload from Computer,
Vous allez dans le dossier que vous avez téléchargé. Et là, admettons que vous n'avez pas l'autorisation. Tac. Vous prenez une photo du collège. On va prendre celle-là. Vous cliquez sur Open. Maintenant, vous cliquez encore sur Open, Upload from Computer. Vous retournez dans Peintre et Peinture. Vous choisissez celle que vous aimez bien et qui vous semble aller avec l'image que vous avez sélectionnée. Paf. Et apparaît alors la peinture sur la photo. Ici, elle est un peu grande, donc vous pouvez la bouger comme ça. Tac, tac, tac. Vous cherchez le bord. C'est là les petits cubes bleus. Et vous rétrécissez, tac, jusqu'à ce que ça convienne à la dimension de la photo originale. Paf. Vous le mettez là où ça vous semble bien. Vous cliquez sur Save, ça veut dire enregistrer en anglais. Vous donnez bien un nom à l'image. Hop, mince. Vous le mettez en JPG, la qualité on s'en fiche un peu. Vous cliquez sur Save. Et là en bas gauche, sur Chrome en tout cas, dans Mozilla, c'est apparaît ici en haut à droite normalement. Vous avez l'image, tac, qui est créée. Vous pouvez la regarder. Ah, ok, super. Bon, ça a pris les bords bleus, pensez à cliquer sur la photo en arrière-fond. Vous pouvez regarder comme ça. Voilà, très bien. Ça, c'est l'image que vous avez. Cette image, vous me l'envoyez par ENT, par Pronote, par mail, peu importe. Et vous regardez à quel artiste ça correspond. Alors, à quel artiste ça correspond, vous regardez là, tac. Dans le dossier avec toutes les peintures, j'ai mis à chaque fois en gras là le nom de l'artiste. Donc celui qu'on avait pris, par exemple, c'est Caspar David Friedrich. Caspar David Friedrich, pour faire une recherche, bah, soit vous êtes assez dégourdi à votre âge et vous savez utiliser Google. Ça vous donne assez d'informations en français pour pouvoir faire un court exposé. Ou alors vous allez sur un site qui est pas trop mal, qui s'appelle Wikidia. Et Wikidia, c'est comme Wikipédia, mais pour les enfants. Ça condense un peu les informations, ça les rend plus accessibles pour vous. Et après, on se rappelle ce qu'il faut faire. Donc, il faut faire une recherche en français sur le peintre Caspar David Friedrich et en écrire un petit exposé en français. Après, en allemand, il faut écrire pourquoi vous avez mis ce bonhomme-là sur la photo. Ça, c'est si vous n'avez pas l'autorisation parentale. Si vous avez l'autorisation parentale de prendre des photos de vous-même, eh bien, profitez-en pour essayer de faire une photo de vous qui a un rapport avec la photo. Donc, par exemple, ici, tac, une demoiselle qui s'ennuie sur son canapé. Je me suis mis sur mon fauteuil, tac, en position d'ennui. Je me suis mis en face, paf, ça fait un lien. Et le travail reste le même. Il faut faire une recherche sur le peintre. Ici, c'est Ernst Kirchner. Et cette recherche se fait en français, par exemple avec Wikipédia ou Wikidia. Et après en allemand, vous m'écrivez toujours pourquoi vous êtes mis dans cette position. Pensez bien à me renvoyer toutes les autorisations. Et un autre exemple, ici on a une photo de moi qui prend un pot de fleurs. Je l'ai pris cette photo parce que ici on avait une peinture de Paola Modersohn-Becker qui représente une demoiselle qui porte de manière un peu cérémonieuse un petit pot avec des fleurs cueillies dans le jardin. On assemblait les deux avec le même principe que je vous ai montré tout à l'heure. Tac. Et on m'envoie le tout. Si vous avez encore des questions, essayez de relire le document Word que je vous donne. Et si malgré ça vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Pronote, sur Messenger, sur Mail ou sur le NT directement. Merci à vous et bon travail.